Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo sur la chaîne, tout simplement des impressions en fait par rapport à des séries ou des films. Et aujourd'hui ça sera par rapport au film Star Wars. Donc on filme cette vidéo largement en avance, c'est à dire que lorsqu'elle sera sortie ça fera déjà au moins une semaine et demie qu'on l'a vue. Mais voilà, on tenait à partager ça aussi avec vous pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui veulent tout simplement savoir ce qu'on en pense. On va commencer par un avis général. On a aimé. Ouais. Voilà. Concernant ma connaissance de l'univers Star Wars, je connaissais comme tout le monde en fait les films, les 4, 5, 6 en premier et donc les 1, 2, 3 par la suite et le 7ème. J'ai un peu grandi avec les Star Wars sans vraiment être fan, mais je savais déjà petite que c'était des gros films en fait, enfin très connus, un peu mythiques, etc. On avait présumé que ça se passerait avant le 4. C'est ça, hein. Ouais. Puisqu'il y a les plans de l'étoile noire qui doivent être trouvés et donc la façon de détruire l'étoile noire. Donc fallait que je me souvienne du 4, donc j'ai pas revu le 4 avant de regarder Rogue One, pardon. Mais au final, je me suis quand même pas mal souvenue de certaines choses, même si j'ai beaucoup moins de connaissances que Grégoire, qui lui a vraiment repéré des trucs que moi j'avais pas vu, et d'autres encore qui sont très pointus sur Star Wars, qui ont remarqué des nouveaux trucs que moi j'avais jamais fait gaffe, donc bref, qui ont émis des critiques par rapport à ça. Après pour moi c'est plus, moi j'ai grandi avec comme beaucoup, j'ai surtout grandi avec le 1, 2, 3 parce que c'est le moment où j'étais capable d'aller au cinéma. Donc l'univers Star Wars je connais, j'ai joué à plusieurs jeux qui faisaient partie un peu de l'univers étendu, je connais par cœur tous les Star Wars, donc moi qui suis plus fan, ça m'a comblé aussi. Alors je suis pas un puriste parce que les puristes ont peut-être été déçus, ouais. Eux il y a plus de chance, en général quand on est puriste de toute façon s'il n'y a pas on est toujours déçu. Du fanmake tout le temps ça marche pas. Et puis si c'est pas exactement ce que les gens ont imaginé, souvent ils sont déçus. Alors quelques petits problèmes par rapport aux personnages que j'ai trouvé, principalement les personnages gentils, où j'ai trouvé qu'en fait on s'attachait pas trop au personnage. Ouais, c'est ce que disait Franck aussi, c'est vrai qu'on s'est pas trop attaché au personnage. Et même moi, je rejoins un peu Franck dans la vie, dans son avis sur l'actrice principale en fait, où effectivement elle tire la gueule tout le film. C'est vrai qu'elle a cette tête un peu nonchalante, un peu blasée, tout le temps quoi, un peu la Kristen Stewart. Disons qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Ouais, voilà. Alors bon, attention, ça va être section spoiler. Son père se fait tuer et en fait du coup c'est un peu pour venger pour restaurer son honneur, parce qu'en fait au final tout le monde le prend pour un méchant, un traître qui a construit l'étoile noire. Alors ce qui est vrai, il l'a construit, sauf qu'il a foutu une putain de faille à l'intérieur, et c'est là qu'on comprend dans le 4 pourquoi est-ce qu'il y a un énorme tunnel qui arrive jusqu'au cœur de l'étoile noire et qu'il suffit juste de mettre un petit missile dedans. Dans le 4 tu te dis mais attends, mais c'est débile, pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis une porte, je sais pas. Et en fait non, tu comprends du coup pourquoi est-ce que c'est aussi simple de détruire l'étoile noire, et que pourtant personne n'y avait pensé avant d'avoir les plans, parce que voilà, on peut pas imaginer. Donc il y a des choses qui sont pas mal, mais c'est vrai que voilà, ce personnage là, à part restaurer l'honneur de son père et puis un peu se venger parce que son père a été tué par un nouveau méchant, je sais plus son nom, un design très sympa d'ailleurs parce que c'est le seul à être tout blanc à part les Stormtroopers, mais ils sont tous inspirés Lucas s'était inspiré des nazis pour les uniformes avec le petit képi, l'uniforme gris et les longues bottes, et là ça casse le code, et en même temps c'est un côté blanc parce qu'il est un peu... Il est méchant, bon, on le sait, c'est le méchant de l'histoire, mais il y a un côté aussi... Au début par exemple quand il apprend la mort de la femme de Galen Erso, je sais pas quoi, tu sens... il est un peu attristé. Il est un peu attristé, il le fait parce qu'il faut le faire, et parce que c'est un peu un bâtard quand même, mais voilà, c'est un peu ambivalent quand même. Dark Vador, le ultime méchant. Ouais, mais c'est la voix que t'as pas aimé toi par contre. Oui, moi j'ai pas aimé la voix, alors faut savoir qu'on l'a vu en français. Parce que tout simplement moi ça me saoule de voir des films en VO, parce que j'ai fait ça pendant toutes mes études. Du coup maintenant c'est une sorte de anti-étude, tu vois, pour essayer de le voir en français, puis surtout parce que j'ai grandi avec les Star Wars en français. Donc les voix, ouais. Avec les voix. Et ce n'est pas la voix de Dark Vador. Voilà, et après il faudrait que je le voie en anglais pour la voix de Dark Vador, mais c'est vrai que s'ils ont fait la même chose, Dark Vador a une voix quand même très grave, à part dans le 4 première édition. Sinon il a une voix très grave, un peu comme dans le 3 en fait, à la fin du 3, sauf que là c'était pas le cas. Pour ceux qui connaissent, qui l'ont vu en français, c'est la voix du père de Tyrion dans Game of Thrones, qui a été un peu robotisé du coup. Méga spoiler encore, à la fin tout le monde meurt, d'accord, c'est aussi pour ça que
qu'on passe après au 4 et qu'on n'entend plus jamais parler d'eux parce que justement. Et qu'on dit les rebelles, il y a des rebelles qui sont morts en héros pour obtenir les plans d'Étoile Noire, bah c'est eux en fait. Ben voilà, c'est l'ensemble de l'équipe Rogue One. Et ça, j'ai été super bien. Enfin, ça m'a surpris. C'est une bonne surprise que le fait qu'ils tuent tout le monde parce que Star Wars c'est toujours un univers pas bisounours, mais pas loin. Et là, vraiment, je m'y attendais pas. On a un qui meurt, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Là, tu fais non, mais ça va s'arrêter, ils vont être sauvés. Eh ben non, ça continue jusqu'à ce que tout le monde meure. Mais en même temps, t'es pas choqué qu'ils meurent parce que tu t'en fous un peu des personnages en fait. Enfin, tu vois, tu te dis pas, oh non, je suis trop triste, ils vont mourir, ils vont pas vivre leur histoire d'amour et tout. On s'en fout, quoi. Tu vois, genre, ouais, bah crève. Genre, le seul truc qu'on attend dans le film, c'est les références qu'il va y avoir au 4 ou savoir s'ils vont être intercalés dedans. Et d'ailleurs, ouf! Elle était ouf la fin, mais genre là pour le coup j'étais sur le cul quoi. Désolée de l'expression. Mais là pour le coup à la fin j'étais genre oh mon dieu! Parce que là c'était énorme pour le coup. On voit l'apparition de Princesse Leia à la fin. Alors. Carrie Fisher. Ouf! Ouais, non. Parce que vous savez bien que l'actrice est vieille maintenant, elle est âgée forcément, ouais, non, elle a plus le même âge. Ça fait pas. Moi j'ai trouvé que ça faisait pas très réaliste. Moi j'ai trouvé ça ouf. En fait ils ont remis son visage mais du 4 quoi. Enfin. Ils l'ont numérisé en fait. Ils ont refait son visage comme dans le 4 quoi. Et moi j'ai trouvé, enfin moi après je suis pas spécialiste de film donc je connais pas les 3D, les codes etc. Moi j'ai trouvé ça oufissime parce que j'ai trouvé ça ultra bien fait, on avait l'impression qu'elle était dans le film. Mais c'est surtout qu'on s'y attendait pas en fait. En fait on s'attendait pas à la voir et puis on pensait juste la voir de dos. On avait entendu parler d'elle, ouais moi je pensais qu'on la verrait de dos seulement ou qu'on la verrait marcher mais etc. mais qu'on verrait pas son visage parce que justement je me suis dit les mecs ils vont pas se faire chier à refaire un visage quoi. Ouais. Et ben si, et j'ai trouvé ça vraiment ouf, même si pour toi il est pas bien fait. Bah oui mais parce que moi j'ai une connaissance de 3D texture qui fait que ça ou même pas les mimiques, les pores de la peau, le grain. Ouais, enfin la façon dont bougent les muscles, tout ça. Moi, mais voilà, parce que j'ai un antécédent 3D, donc je sais que c'est. On arrive toujours pas à faire quelque chose qui fait vraiment réaliste au niveau 3D visage. Pour quelqu'un qui est pas initié à ça, franchement, j'ai trouvé ça ultra bien fait. Enfin, on avait l'impression que l'actrice avait vraiment rajeuni dans le film, quoi. Enfin, c'était vraiment comme s'il l'avait tourné avant, quoi. C'est aussi pour le côté oh là là, c'est Leia. Ça donne sens à toute la suite de Star Wars. En fait, ça suit directement ça précède directement le 4. Non, ça succède au 4. Non, ça précède. Ah oui, ça précède, pardon. On voit le vaisseau. J'oublie tous les noms aujourd'hui. On voit le vaisseau en fait de la princesse Leia, le vaisseau rebelle qui est poursuivi par le destroyer de l'Empire dans le 4. Et en fait, juste avant à la fin de Rogue One, en fait, on voit ce vaisseau partir avec Dark Vador qui attend derrière dans son destroyer. Donc on peut regarder l'un et l'autre directement là, enfin on peut regarder à la suite, voilà. On aurait pu rentrer à la maison et regarder le 4 quoi. Voilà, c'était la suite directe en fait. Clairement. Ah oui, et The Ouf, moment de ouf aussi. Dark Vador? Ah bah oui. Ah oui, quand il défonce tout le monde dans le vaisseau avec son sabre, c'est quand même un truc de ouf. Alors faut savoir que c'est le seul sabre de tout le film qu'on voit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu te dis bon, on est dans un Star Wars. Alors ouais, il y a les Stormtroopers, il y a les blasters, il y a les vaisseaux qu'on connaît, il y a les X-Wing, les TIE Fighters, les TIE Fighters ou les TIE. Il y a les TT, c'est ça tu dis? Les TT là. Les TBTT. Les PTT, ouais. Les TBTT, les gros. Ils sont là des dinosaures là. Ouais, voilà, ceux qui sont à 4 pattes là. Ils sont énormes ça. Il y a tout ça. Et d'ailleurs, tu te demandes vraiment si c'est un Star Wars. Et puis d'un coup, il y a la scène de fin où tu vois Dark Vador qui débarque avec son sabre. Donc il fait écho. Et la force qui fait écho directement à la scène de début du 4 en fait, où il arrive aussi dans le vaisseau. Et il y a une espèce de puissance du personnage qui arrive, qui maîtrise la force. Alors je suis rassuré, c'est vraiment le Dark Vador du 4, 5, 6. C'est pas un Dark Vador qui arrive et qui a la Yoda saute partout machin avec la force. Non, on sent qu'il est il est un peu nonchalant, il débarque en mode allez poussez-vous, moi il me faut les plans et sans être un dieu du sabre comme il pourrait être dans le 3 quoi. Ça colle vraiment à cet univers de voilà, tout a un peu vieilli et ça lance ce monde là, cette trilogie en fait, la trilogie principale et originelle de Star Wars. Et après ce qui est vraiment cool c'est tous les petits clins d'œil qu'ils ont glissés, notamment il y a un micro passage de R2D2 et C3PO qui est énorme. Ouais, ça fait vraiment un petit caméo, ça fait pas. Ouais, ça fait pas. On fait pas toute une scène autour d'eux. Voilà, mais c'est un petit clin d'œil super sympa. Ouais. Et puis il y a un moment où on voit le père de Leia du coup qui dit qu'il doit contacter quelqu'un qui saura utiliser les plans, c'est ça. Et donc on sait très bien qu'il fait référence à Obi-Wan Kenobi et qu'il va du coup envoyer Leia le faire. Donc c'est son père qui l'envoie en mission et donc bien sûr à la fin le petit clin d'œil avec Leia qui récupère les plans et qui se fait poursuivre par Dark Vador. Et oui, et surtout dans ce monde encore, on apprend que la force
Et les Jedi aussi sont complètement oubliés, d'ailleurs ils vont détruire Jeddah pour terminer ça. Et du coup ça fait clin d'œil aussi par rapport au 7 où là on comprend pourquoi les Jedi pour eux Ils ont oublié en fait. Ils ont oublié parce que déjà dans le Rogue One en fait les Jedi c'est... Bah c'est déjà des... De toute façon dans le 4, 5, 6 dans la trilogie c'est déjà un mythe en fait les Jedi. Là ça se passe quoi? Ça se passe 20 ans après le 3 à peu près. Et donc faut pas oublier, après il y a bon, le 4, 5, 6 se déroule en peut-être un an ou deux. Et au final le 7 commence encore 20 ans après. Ouais, donc c'est 40 ans, 50 ans après la disparition des Jedi, donc après, au final c'est normal qu'on les ait oubliés. Après maintenant pour en venir à quelques petites erreurs qu'on a pu, que vous avez pu peut-être trouver. Alors moi j'avoue j'en ai pas vu. Non mais il faut connaître plus. J'ai pas eu l'œil assez. Ouais mais faut connaître. Déjà on voit à un moment ils sont sur Jeddah je crois, la planète Jeddah, je crois. Et ils croisent en fait un mec avec une espèce de groin, une face un peu complètement écrasée et tout ça, et un autre mec avec des gros yeux et des espèces de boules en dessous là. Ça représente en fait les personnages qui vont faire chier Luke et Obi-Wan dans la cantina, dans le 4. Et en fait ces personnages là, les héros du film les croisent. Et c'est pour faire un caméo tout simplement. Par contre j'ai trouvé que ces personnages là se font très jeunes. Ils font pas, parce que dans le 4 ils sont quand même assez vieux, enfin principalement le mec avec le groin. Il fait très vieux, et là il faisait plus jeune, pourtant c'est censé se passer juste avant, donc voilà, ça c'est pour moi une petite erreur. Et autre grosse erreur, très grosse erreur, c'est la scène justement où il y a C3PO et R2D2. Alors, à moins que je me sois trompé, mais il me semble que C3PO appelle R2D2, il appelle R2D2 tout simplement, alors qu'il devrait l'appeler D2R2. Parce que justement, au moment du 4, 5, 6, c'est son nom, ils ont inversé, alors je sais pas pourquoi. Oui mais depuis ils ont redoublé le 4 et R2D2. Ils ont redoublé mais c'est... Non je suis même pas sûr que ça a été redoublé en... Bon en tout cas par rapport à la trilogie originelle, ça pourrait être considéré comme une faute. Et moi par contre juste petite critique sur le film, c'est qu'il y a des moments où je l'ai trouvé quand même assez lent. Et il y a des moments où j'étais limite sur le point de m'ennuyer quand même. Bon après par contre c'est rempli par des combats de partout et ils sont très longs, enfin très longs, c'est pas péjoratif hein. C'est vraiment on s'ennuie pas, c'est des nouveautés, genre à un moment il y a un vaisseau, spoil, un petit vaisseau des rebelles qui fonce dans un gros destroyer qui lui est en panne en gros. Ah oui. Et en fait il le pousse comme ça, il met les moteurs luminiques à fond pour essayer de le pousser. Et pour faire rentrer en fait dans un autre destroyer, et j'ai trouvé cette idée géniale. La planète, ouais. C'est pour détruire après le bouclier voilà, sur la planète. Et j'ai trouvé cette idée géniale parce que c'est un truc qui n'avait jamais été fait dans des Star Wars. Enfin il y avait déjà des vaisseaux qui s'étaient rentrés dedans, mais c'était parce qu'il y en avait un qui tombait dans l'espace, il tombe, mais voilà c'est comme ça. Juste parce qu'il est en panne, ben non ça marche pas comme ça. Bref. Là il le pousse en fait pour le pousser contre un autre vaisseau. Et j'ai trouvé cette idée géniale, je me suis dit mais il va s'écraser contre lui parce que d'habitude on a l'impression qu'ils arrivent, ils explosent. Ils explosent dans l'espace, bref. Ils explosent, et là non, en fait non, ils résistent, ils se cognent, ils se plient contre lui, et après ils le poussent, et j'ai trouvé ça juste génial. Ouais, il y a juste une mort qui m'a fait chier, moi, enfin qui m'a touché, c'est la mort du robot. Je ne sais plus. Oui, en fait, il y a un robot qui... Bah, c'est le C3PO en fait, mais de Rock. Le C3PO bâtard en fait, c'est un peu ça. Mais il est énorme parce que c'est un robot qui a une répartie de ouf quoi, et qui aime pas du tout Jean au début, et du coup il lance des pics et tout, mais il est vraiment énorme, c'est le point humour en fait du film. Et à la fin du coup pour les sauver, il se sacrifie, et moi c'est la seule mort qui m'a trop touchée, j'étais là genre... Oh non, et tout le robot, je sais même plus comment il s'appelle ce robot. Au niveau de la place en fait de ce Star Wars dans cette série de 6 films en fait, il se place comme on l'a dit juste avant le 4, mais il se place vraiment bien, c'est-à-dire que il n'y a rien qui fait tâche par rapport aux autres. Bon voilà bien sûr on regarde ça, après on regarde le 4, au niveau effets spéciaux c'est pas la même chose. Mais au niveau juste du scénario, ça se place vraiment très bien au milieu. Oui, on sent pas que ça a été fait vraiment juste pour faire le film quoi. Ça explique vraiment des choses du 4 qui justement étaient laissées sans explication, et on pouvait depuis se dire longtemps, il y a pas de réponse quoi. Enfin, c'est très fidèle à l'univers Star Wars, c'est aussi ça qui a beaucoup posé problème au 7. C'est parce qu'en fait le 7 devait recréer un univers post Star Wars, alors que lui en fait a juste à s'intégrer dedans. Donc s'il respecte les codes qui ont été établis, au final il est très bien. Graphiquement c'est très beau. Ouais, visuellement c'est beau. L'étoile noire est juste génialissime, il y a un goût du gigantesque dans ce film. Ouais, puis l'étoile noire donne vraiment la pression quoi. Ah oui, c'est-à-dire que quand on la voit apparaître dans le film, c'est vrai que... Déjà le plan où elle apparaît, on voit en fait un vaisseau impérial, je crois que c'est un vaisseau impérial,
avec l'espace derrière. Et en fait, l'espace se découvre et on voit l'ombre qui s'enlève. Parce qu'en fait, c'était juste les lumières de l'étoile noire en fait, avec l'ombre qui s'enlève et on voit du coup l'étoile noire qui apparaît. Et on a des vaisseaux qui sont minuscules avec des planètes ou l'étoile noire ou des gros vaisseaux gigantesques à côté. Et on a vraiment on se sent vraiment tout petit dans l'espace avec des choses énormes. L'étoile noire à l'envers, ça c'était génial aussi. Le fait qu'il n'y a pas d'un endroit à l'envers, parce que tous les vaisseaux sont toujours dans le même sens. Alors que non, c'est le côté, enfin tu sais, quand elle tire sur les planètes, elle est toujours à l'envers et ça je trouvais ça génial. Non, puis il y a aussi le fait que de la planète, en fait, il voit l'étoile noire arriver parce qu'elle est tellement énorme qu'il la voit dans le ciel comme la lune, enfin même plus gros que la lune quoi. Et puis ils ont fait les mêmes effets spéciaux de tir de l'étoile noire que dans le 4, c'est-à-dire ça a presque un côté mal fait en fait du coup. Le côté un peu hologramme en fait du truc, c'est exactement la même chose donc vraiment. Même si le 4 c'est pas mon préféré, moi ça restera toujours le 3. Ah bah oui, graphiquement parlant, il est à la hauteur de tous les autres. Ah ouais, et puis on a un combat de ouf. Ouais, mais tu peux pas comparer 4, 5, 6 graphiquement avec 1, 2, 3 déjà. Non, mais c'est même au niveau de l'histoire, je suis plus attaché. Mais ça, c'est parce que j'ai grandi avec. C'est la naissance de Dark Vador aussi, peut-être. Voilà, Dark Vador qui est à 1000 lieues, 10 000 lieues au-dessus de Kylo Ren, on va pas se mentir. Oui, ça c'est un boulet ce type. Et vraiment du coup ouais, ça s'intègre vraiment très bien, c'est très beau, c'est très bien fait. Donc, enfin bref, on va pas s'étendre plus sur le site. Non, je pense qu'on a un peu Je pense qu'on a parlé de tout. On a parlé. On aura des choses à montrer. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé ou pas et surtout pourquoi, parce que c'est facile de dire ouais j'ai pas aimé c'est de la merde ou ouais j'ai bien aimé il est trop bien, mais c'est surtout pourquoi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires également si vous avez envie de revoir ce type de vidéo sur des séries aussi d'ailleurs, parce qu'on pourra vous faire ça. Sur les épisodes finaux ou les premiers. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu et on vous dit à bientôt dans une prochaine. Ciao. Ciao. Et bonne année 2017.